En quoi l'écoute va avoir une incidence sur la justesse des sons que tu vas chanter? C'est ce que nous allons voir maintenant. Je suis Antoine Charlot, professeur de chant, coach vocal et créateur de l'école L'Art du Chant. Aujourd'hui, je vais te parler d'un point crucial pour développer ta justesse. Ça concerne l'écoute des sons. Chanter juste ne repose pas uniquement sur la voix, cela va aussi dépendre de la qualité de ton écoute. L'écoute, c'est ce qui va te permettre de capturer la justesse. Cette écoute se décline sur 3 niveaux différents. Premier niveau, l'écoute du son donné. Deuxièmement, l'écoute intérieure du son que tu vas chanter. Troisièmement, l'écoute du son que tu vas émettre. Voyons cela en détail. Premièrement, l'écoute commence par un son qui est donné et qu'il va falloir reproduire. Dans la méthode que je transmets, le principe du travail vocal est le suivant. Je vais donner un son avec le piano et la personne, l'élève, va devoir reproduire la sonorité sur 4 syllabes, yé, yi, you, ya. Je vais te donner ici un exemple. Une note est donnée. Yé, yi, you, ya. Un son, puis un autre. Yé, yi, you, ya, et ainsi de suite. J'explique régulièrement qu'il faut déjà stabiliser le corps, stabiliser l'instrument que nous sommes. Comme ça, le corps va pouvoir capter beaucoup plus facilement les sonorités et les ambiances musicales. Mais le plus important pour cette écoute, c'est de la développer dans un moment bien particulier, le moment de l'inspiration avant d'émettre le son. Lors de l'inspiration, tu vas prendre de l'air, mais tu vas aussi aspirer, ramener à toi la note que tu vas devoir chanter. Par exemple, je vais donner une note ici. Je vais prendre de l'air dans l'inspiration. Mais je vais aussi ramener cette note que j'ai captée, dont j'ai perçu la vibration, pour la rentrer en moi. Comme si je l'avalais avant de faire la vocalise. Yé, yi, you, ya. Donc déjà, recevoir le son avant de le redonner. Alors par rapport à ce geste d'inspiration, ça va être important de faire le geste correct, mais aussi d'avoir une conscience de ce que l'on fait. Si l'on respire, si l'on inspire sans conscience, eh bien l'écoute va devenir très délicate. C'est à travers une inspiration intense, profonde et surtout régulière que tu vas pouvoir développer une forme de certitude par rapport à la note que tu as captée, par rapport à l'ambiance musicale dans laquelle tu te trouves, pour ensuite pouvoir donner le bon son. La deuxième forme d'écoute pour chanter juste va concerner l'écoute intérieure du son que tu vas devoir chanter. Une fois que tu as capté le bon son, ça va être important au niveau mental de se le formuler avant de le produire. Quelque part, tu vas être amené à te chanter le son intérieurement. Tu vas pouvoir faire un petit exercice en te formulant la note intérieurement avec le son M. Voyons donc comment ça se passe. Je vais donner une note ici. Je vais capter la vibration. Ça y est, je l'ai intégré. Et avant de chanter, je vais faire ce petit son M. Et ensuite, yé, yi, you, ya. Encore un. Je capte la vibration. Yé, yi, you, ya. Chanter intérieurement la note donnée avant de la produire renforce l'assurance de chanter juste. Quelque part, cela limite l'incertitude par rapport à ton chant. Dans un air ou dans une chanson, ça va être un petit peu différent. Il n'y a pas une note précise dans l'accompagnement musical. Tu vas donc devoir te concentrer sur les assemblages de sonorités, sur les différents accords, pour repérer la note à chanter. Je vais essayer de chanter Petit Papa Noël avec cet accord. Petit Papa Noël. Tu vois, comme ça, tu vas devoir anticiper la mélodie pour chaque phrase musicale. De cette manière, tu vas pouvoir guider efficacement ton chant sans le laisser au hasard. Et troisièmement, il va être important de savoir écouter les sons que tu viens d'émettre. Cela va exiger de nous une capacité d'écoute de ce son, une capacité d'analyse pour évaluer si oui ou non le son est juste. C'est donc une phase d'évaluation qui va te permettre de rechercher
les causes des problèmes de justesse. Au fur et à mesure que tu analyses les sons, tu vas pouvoir établir un diagnostic et chercher la bonne solution. Par exemple, tu vas pouvoir te poser des questions telles que: est-ce que j'ai bien écouté le son au départ? Est-ce qu'il y a un moment où je me suis relâché dans mon attention? Ou alors est-ce qu'il y a des notes particulières qui sont difficiles et qui mériteraient un travail spécifique? Pour cela, je vais te proposer là encore un petit exercice avec le son M. Mais cette fois-ci, une fois que tu as chanté le son, tu vas fermer la bouche, faire le son M et ramener le son jusqu'à ton oreille. Je vais te donner ici un exemple. Je vais donner ce son, j'inspire, je capte la vibration. Ye, yi, you, ya, Tu vois, le son était sorti, je ferme la bouche et je le ramène. De cette manière, je peux voir si le son qui a été émis et le son que je reçois ensuite dans l'oreille coïncident. Donc je vais t'encourager à développer ces 3 formes d'écoute, mais les développer surtout de manière continue et les enchaîner les unes avec les autres. C'est ce que j'appelle la boucle de l'écoute. Constamment, tu vas pouvoir écouter le son que tu vas avoir vocation à reproduire, avoir cette conscience des notes à l'intérieur avant de les donner, et ensuite, une fois que tu as émis le son, pouvoir l'écouter également, apprécier sa justesse et faire éventuellement des corrections par la suite. En faisant cela, on maintient constamment une démarche active, une conscience qui demeure, et ça va vraiment t'aider pour la précision et pour la brillance de tes sons. Tu vas pouvoir véritablement guider le son et mettre fin à ce fameux hasard quant aux notes que tu émets. J'espère que ces quelques explications t'auront donné envie d'aller explorer cette voie de la justesse. Si tu veux aller plus loin, je te propose de regarder la description qui est en dessous. Tu y trouveras un lien vers un programme que j'ai créé, un programme en 7 étapes pour t'accompagner dans ce chemin vers une parfaite justesse. À la prochaine!